Bon les gars, on a un problème. On a deux motos de ouf, mais on a un problème. Avec Martin qui tient la caméra, on avait prévu de vous faire un début, le premier épisode en fait d'une série de vidéos HP4. Tu peux la filmer parce qu'elle est magnifique. Versus H2. Sauf que, courage caméraman, dans l'autre sens, tourne, tourne, tourne. Joystick, joystick. Joystick, vers la droite. Yes. Putain, le pire caméraman du monde est gros, mais putain. Vas-y, je vais boire parce que là, c'est trop pour moi. On était parti pour vous faire ça, les mecs. Sauf qu'il y a eu un problème. J'ai oublié le sonomètre, j'ai oublié de mettre des piles dans un micro, etc. Bref, c'est la merde, on a rien pour vous faire la vidéo. Du coup, il fait hyper chaud. Ça, Spielberg, il est trop chaud. Du coup, on n'a pas pu faire la vidéo, mais je voulais quand même vous faire une vidéo par semaine. Donc, dans l'idée, ce que j'ai proposé au Pio Martello, c'est en cours de route, en fait, on a inversé les motos. Je lui dis, bah, tu sais quoi, mec? Déjà, il avait jamais essayé de HP4. Je lui dis, bah, je vais te niquer ta vie, tu vas essayer le H2. Donc, il est monté sur le H2. Donc, je vous propose de voir un petit peu sa réaction, qu'est-ce que ça lui a inspiré. Et puis, tout simplement, bah, après, derrière, on parle un peu du H2 et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Eh, tu passes pas les vitesses en dessous de 12 000, hein. J'ai dit, tu passes pas les vitesses en dessous de 12 000, hein. Tu montes dans les tours, hein. Ah bah oui. J'ai après avec des motos comme ça, tu trouves tout le monde ridicule, tu vois. Bien sûr, évidemment. Fait chaud sa mère. Même le petit clignotant, il est tellement sensible, t'as envie de le caresser, de lui faire des bisous. Tu veux qu'on inverse les motos? Tu veux qu'on inverse? On inverse? Ouais. Oh là là, Kataki. Doucement, 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 gros. Vas-y, vraiment doucement. Hein. Vas-y, vraiment tout doux. Et surtout, quand tu remets les gaz, fais pas le con. En fait, c'est quand tu accélères, que tu relâches et que tu réaccélères qu'elle va t'enculer. Ouais, ouais. Allez, passe devant. Faut être délicat avec ce genre de princesse. Oh, c'est le réflexe de la petite moto, c'est là. Teste un peu les freins, teste un peu tout. Teste un peu les freins, teste un peu tout. Vas-y. Voilà, je suis là. Après, les pneus sont morts et sous-gonflés, donc je te préviens, je suis pour te prévenir, c'est un saucisson là. Hein.
lui, quoi. Enculé. Bon alors gros, premières impressions? Impression plutôt folle, hein. C'est pas une moto en fait, hein. C'est ce que tu m'avais dit, hein, que je disais que le HP4 et le H2 c'était des hyper sportifs, mais ça n'a rien à voir. Ouais, de ouf. Ça tracte, c'est... Après, tu sens que c'est moins mobile que le... Ouais, tu te chies dessus, quoi. Que le HP4. Ouais, en ligne droite c'est marrant, mais dès qu'il y a un virage, en plus les pneus, tu serres les fesses et puis... Ouais, c'est ça, de ouf. Mais ouais, ça a un coup au cul, c'est... Tu t'attendais à ce que ça vende comme ça? Non. Moi, je pensais qu'avec ma petite nouvelle moto à bourriner, mais non, rien à voir. Et tu passes de ça à ça, là tu passes à ça, c'est sportif et tout, ça va. Mais ça, enfin, c'est pas rangé dans la catégorie des motos, quoi. Ouais. Et tu te dis, ça fait 16 chevaux d'écart. Même ouais, 16 chevaux d'écart. Mais c'est qu'en fait, c'est que le compresseur. L'air, quoi. Ouais, le compresseur fait que du coup, c'est. Merci l'air. Merci l'air. Merci l'air. Tu dois écrire ça. Salut gros. Michel. Ouais, non, Bon là, t'as l'air d'un pilote là en plus. Qu'est-ce que t'as kiffé sur cette moto? Le moteur, c'est... Tu vois, ça me dérange qu'on appelle ça une moto, quoi. Enfin, sans faire de blague, hein, c'est pas une moto, c'est un engin, ça n'a rien à voir avec ça, tu vois, comme tu me disais avant, c'est pas du tout pareil, mais ouais, ça te met un coup de pied au cul monumental, en fait. Après, la position, elle est pas mal aussi, elle est pas trop, comment dire... Ouais, béquille. Elle est pas trop exclusive. Alors ça va, t'es pas comme ça, ou... Je pense que tu peux un peu cruiser avec, même si tu peux pas cruiser vu le moteur et vu le bruit que ça fait, mais non, ça va. Je trouve que t'es moins sur l'avant que de la HP4. Ouais. C'est un peu plus pas GT, mais ouais, c'est... Il a osé. Mais ouais, c'est un délire, hein. C'est une H2, gros, donc j'imagine même pas ce que c'est une H2 turbo, quoi. L'H2R. L'H2R, ouais. Et le truc qui t'a le plus surpris, genre dans les premières secondes? C'est le moteur, gros. T'as bien vu, je suis parti, j'ai fait ça. Tu t'assimiles, tu vois, donc en gros, tu te rends compte que ce qu'il y a là-dessous, c'est un moteur de ouf, quoi. C'est une ingénierie de dingue. C'est pour ça qu'appeler ça une moto, tu vois, ça me dérange, hein. C'est pas une moto. C'est un engin de guerre. Du coup, tu me disais, à la rigueur, à choisir, tu serais peut-être plus HP4 parce que... un petit peu essayé, pas moins que le H2, mais... Ouais, mais ça, la prouesse technologique, tu vois, je valide. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est plus humain, tu vois, ça te ramène... moi, je me verrais pas, même en la conduisant, je sais pas combien de temps, je pense que t'arrives pas à la dompter, alors que ça, même si c'est puissant, ça reste quand même... moins brutal. Tu peux le prendre en main, tu vois. C'est typé sport, mais ça, c'est même pas un typé sport, tu vois, parce qu'au final, même la position, elle n'est pas ultra exclusive. Elle n'est pas R1, GX ou autre chose, tu vois. Mais non, t'es bien dessus. Et si tu devais choisir un truc sur l'esthétique, un truc que tu kiffes un petit peu dessus, là? Franchement, c'est ça, là. Pas le nez, mais la face avant, là. La face? De profil là-dessus, quoi. Enfin, plus les couleurs, les reflets, c'est un truc de ouf, donc ouais, non, là... T'as pas kiffé, alors? Ouais, bah tu peux pas kiffer, en fait. Faut tester ça pour voir ce que c'est, en fait, parce que je pense qu'on a des préconceptions sur la moto. On se dit, ouais, c'est une moto qui allume, mais non, c'est... Moi, le premier, hein, je te l'avais dit, hein. Ouais, c'est deux hyper sportifs. Non, c'est... En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, pourquoi t'as un HP4, t'as un H2, c'est les mêmes types de motos, c'est pareil. Faux. Non, pas du tout. D'accord, c'est pas vrai. Ah, non, je l'ai pris en main, gros, tu te chies dessus, t'as le sourire jusqu'au là, alors que ça, quand t'as déjà essayé des sportives, ça te ramène un peu dans la même famille, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose, et il faut l'essayer, je pense, au moins une fois pour voir ce que c'est, quoi. Je suis d'accord. Ça, ouais, c'est cool. Mais c'est un petit veau, quoi. Combien de kilos, tu m'as dit? Hein? Combien de kilos? 238. 238, c'est un petit veau qui avance, quand même. Ouais. Et je pense heureusement qu'il y a les 238 kilos. Bah oui, comme on disait, sinon la moto, tu fais des saltos avec. Hein. C'est ça. Mais ouais, esthétiquement, après, ouais, le flanc là, il est lourd. Hein. Ouais, là, quand tu la vois comme ça, même les rétros, tu peux te dire ils sont un peu dégueulasses, mais ils vont bien avec. Ouais, ils vont bien. Ça fait très aviation en fait. Alors, comme, ils sont pratiques les rétros parce qu'ils sont beaucoup plus bas que la majorité des motos, rien que celle-là. Ouais, puis ils sont aérodynamiques, quoi. Ils passent sous les rétros des bagnoles en interfile. Donc en fait, t'as pas esquivé les rétros. Ah, puis tu vois que quand tu compares les deux, tu vois que là c'est brossé pour le vent, tu vois, c'est une machine de record. Ouais, c'est fait pour. Là, ils ont laissé des rétroviseurs qui sont quand même, enfin pas lambda, mais
que tu vois d'habitude. Mais là, ouais, t'as tout qui est fait pour en fait. C'est ça. T'as tout qui est fait pour, t'as des entrées d'air, t'as... Et le bruit t'a surpris un peu ou ouais, c'est n'importe quoi. Bah, en même temps, j'ai pas vu de chicane. Allô. Je crois pas avoir vu de chicane, mais ouais, enfin... C'est... Ouais, c'est... Le bruit du compresseur. C'est project... ouais, t'as l'impression que ta moto elle te parle en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Tout bêtement, t'as une relation avec la moto. Elle te parle, mais ouais, c'est un putain de truc. Hein. Mais bon, tu pourrais la nettoyer un peu, gros cochon. Ouais, c'est pas évident à nettoyer, hein. C'est vraiment difficile, hein. Garanti. Hein. C'est dur à nettoyer. Ouais, bah je me doute, il y a beaucoup d'endroits. C'est pas le... Mais ouais, enfin c'est... Même physiquement, en fait, quand tu jettes un peu l'œil, tu t'assieds 30 minutes et tu regardes, c'est pas les mêmes motos, quoi. Ouais, c'est ça. Celle-ci sera à rapport des super e-bikes, enfin des GX, des R1, des 1000 RR, mais ça, c'est... Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres rivales, même les nouvelles CBR ou les V4. Ou les V4, enfin, ça rentre plus dans cette catégorie que ça. Et d'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'autres constructeurs qui essaient d'en faire, tu vois. Peut-être Suzuki avec une Ayab, turbo bientôt. Ouais, mais c'est pas une nouvelle moto. C'est un modèle qu'on... Bah, après la H2, oui. Mais bon, ils sont repartis vraiment. Elle a Enfin, le nom et la voilà. philosophie, tu vois. Après, je sais même pas pourquoi il a acheté H2 du coup, mais ouais. Ok. Oh, tu veux laquelle? On va finir en beauté là. Tu veux... Il y a la vidéo sur la H2 ou quoi? Tu veux la H2? Ouais, vas-y. Sois gourmand. Salut. Elles sont belles, hein? Là, Martin, il s'est fait kiffer, là. Il est pas méga max parce que le pneu arrière il est en bonne dégonfle, il doit être à 1 bar. Et le pneu avant il est mort. Il est mort, il a 6000 bornes, il est plat. Donc là la mise sur l'angle sur mon H2 en ce moment c'est... il est pas bien là. La mise sur l'angle en ce moment c'est un peu la misère. Mais après voilà tu vois, enfin pour un essai tu vois là il se fait 30 bornes avec. Il s'éclate quand même tu vois. Ça permet de tester le moteur, on va dire. Sachant que le mec, à la base, il roule en... en fait, il roulait en SV, c'est le gars que vous aviez vu dans la vidéo sous le ravin, là, enfin sous la rambarde. Il roulait en SV, là, il l'a vendu, il vient de passer en permis A. Donc full. Et là, il s'est acheté un street. C'est en mode, ouais, mon street, il défonce. Je suis ok. Vas-y, viens. Ah, mais voilà, ça lui fait une petite expérience sympathique pour lui, quoi. Ah, il me trace ce bâtard. Il kiffe. Là il kiffe. Ah, ça me fait kiffer de le faire kiffer, tu vois. Au final, pour essayer un H2, ça se trouve pas par terre. Donc c'est un peu galère. Donc voilà, du coup l'idée, ce qu'on voulait vous proposer avec Martin, c'était de faire un comparatif, faire une série de vidéos H2 versus HP4 et comparer plein de choses. Ça peut être le bruit de la moto, l'esthétique, le confort, l'équipement, la qualité de finition, la puissance d'accélération, laquelle est la plus facile à emmener, la consommation, plein de choses. Et en fait faire une série de vidéos où sur chaque vidéo on choisit un thème et on les compare. Donc si ça vous intéresse les mecs, eh ben, ce sera avec plaisir. Ah, t'es d'accord? Non, c'est bon. Elle te va bien. Elle te va assez bien.
pris l'habitude, hein. Oh, le bâtard. Parce qu'il vient de me mettre. Oh, il m'a éclaté. Tu m'as fumé. Tu m'as éclaté les oreilles.